Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Lehoux qui est spécialisée en home staging. Donc, je suis toujours Catherine Larrain, courtier immobilier avec le groupe Sutton Synergie. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir accepté mon invitation, c'est très apprécié. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être pour commencer un petit peu de ton parcours, là. Fait que je te laisse commencer. Bonjour Catherine. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, mon parcours, j'ai fait mon baccalauréat en enseignement des arts visuels, enseignement, option théâtre. J'ai vraiment un parcours de vie assez mouvementé, mais c'est parce que j'ai toujours suivi mes passions, j'ai toujours suivi ce qui m'intéressait, mais le point commun entre tout ça, c'est vraiment le design et l'art. Donc, Okay. j'ai jamais changé de champ. Là. On reste quand même dans une logique là, de créativité. Alors, après mon baccalauréat, j'ai fait du maquillage de scène, comme quoi je faisais du maquillage à l'université aussi. Donc, j'ai été recrutée par le Cirque du Soleil, puis j'ai travaillé en conceptrice de maquillage de 2001 jusqu'à 2013. Donc, j'ai eu une super belle carrière. J'ai voyagé pas mal partout à travers le monde. J'ai fait plein de beaux shows, rencontré beaucoup de beaux artistes. Et en 2013, j'ai changé de carrière. Je suis devenue, c'est-à-dire j'ai fait ma formation en 2014 à l'Académie de Home Staging Limoges. Et je suis devenue styliste intérieur et spécialiste certifiée en home staging. Fait que ça avait toujours été une passion pour moi, le design, la déco. Alors, je suis revenue à ça là, en 2014. OK. C'est sûr qu'avec tout ton background aussi au niveau artistique, ça va vraiment être intéressant et être vraiment un plus là, pour ta nouvelle carrière, là, si on peut dire. Bien, c'est sûr que au niveau de la décoration, du visuel, depuis j'ai 3 ans que je fais des cours d'art. Fait que c'est sûr que moi, je dis tout le temps, ce que vous avez, c'est mon travail avec 40 ans d'expérience en art visuel. Là. Fait que c'est sûr que ça ajoute un plus là, dans tout ça. Clairement. C'est vraiment intéressant. Puis sinon, dis-nous comment ça se déroule une journée en home staging. Ben, une journée en home staging, là, quand on fait un home staging typique, il faut savoir que d'abord, avant de faire le home staging, il y a toute une procédure. On doit rencontrer les clients, faire l'analyse de la propriété, trouver en fait les irritants à la vente, trouver ce qu'il faudrait qu'on change pour que la propriété soit vraiment optimisée. Donc, on a fait ça, puis que les propriétaires ont fait leur devoir selon ce qui a été demandé. Eh bien, on va faire la mise en scène de la maison. Alors, on arrive le matin. Généralement, moi, je commence assez tôt. Là. Je commence généralement vers 8 heures. Je remplis ma voiture avant, c'est-à-dire à 7 heures, 7h30, dépendamment de où je vais. Je remplis ma voiture, elle est pas mal pleine, avec tous nos accessoires déco qui sont en location. Et on se rend chez les clients. Puis, parfois, on fait affaire avec une compagnie de location de meubles si nécessaire, s'il n'y a pas de meubles dans la propriété ou s'il y a des meubles qui devraient être changés, là, par exemple un mobilier de salle à dîner ou un mobilier de salon. Et la compagnie de livraison arrive généralement le matin aussi. Puis on fait la mise en place de tout ça. Donc, on commence souvent par installer les plus gros morceaux, les tentures si on a besoin, tout ça. Puis on finit avec les petites touches finales, là, accessoires déco, cadres et compagnie. Et puis à la fin de la journée, ben on a terminé. Les clients arrivent, découvrent leur propriété avec émerveillement. Et le lendemain, ben généralement, on demande à ce que les photos soient prises pour que la propriété soit mise en marché. C'est ça, dans le fond, fait que c'est avant le début de la mise en marché pour qu'on voit comme les transformations un peu pour les photos puis pour les visites aussi, là, j'imagine, c'est ça? Exactement. OK, super. Puis j'imagine que ça, tes clients, toi, c'est souvent des maisons qui ont besoin un petit peu d'amour, qui sont vides. Ben, j'ai toutes sortes de types de clientèle. C'est sûr que moi, j'adore ça. Là, j'appelle ça mes staging bonbons. Là. Quand j'ai vraiment là, des gens, là, ça fait 10-15 ans qu'ils habitent leur maison, c'est un petit peu encombré, mais tu sais, c'est une histoire de vie. Là. C'est Oui. ta vie avec les enfants, tout ça. Ben, des fois, c'est pas toujours, pas toujours minimaliste, là, on s'entend. Fait que dans le fond, moi, j'appelle tout le temps ça mes staging bonbons. Fait que je vais faire, j'ai ce type de clientèle-là là, qui ont besoin justement d'avoir un peu plus d'accompagnement. Puis on va faire des belles transformations pour que la propriété elle soit vraiment optimisée là, puis qu'elle gagne en valeur. Donc, j'ai ce type de clientèle-là. J'ai des clients aussi, des fois, qui ont des maisons qui sont super belles, il n'y a pas grand-chose à faire, mais juste faire une mise en place avant de prendre les photos pour que tout soit bien placé, qu'on ait vraiment des photos qui sont attirantes, pour qu'on voit vraiment l'architecture de la maison, les détails qu'on a à voir. C'est ça. Ouais. Qu'on ne voit pas juste les choses que les gens possèdent. Donc, c'est Mhm. important là, de faire une belle mise en place pour ça aussi. Parfait.
Puis, dans le fond, j'imagine que la plupart de ta clientèle vient de courtiers immobiliers ou d'autres professionnels de l'immobilier, c'est ça? Généralement, oui, c'est souvent les courtiers qui vont m'appeler. C'est sûr que oui, j'ai des clients là, qui ont vu mes choses sur Internet ou qui m'ont référé, des gens qui savent qu'ils vont vendre leur maison dans quelques mois. Il y a des gens qui m'appellent, mais souvent, c'est vraiment par entremise des courtiers. OK, parfait, super. Puis sinon, dis-nous peut-être qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Ah, écoute, il y a plein de choses que j'aime dans mon travail. J'aime ça faire la création de l'espace. Ça, c'est un bout que j'aime beaucoup. C'est toujours stimulant parce que ça reste pour moi de la créativité. Créer une ambiance, créer un univers, créer un mode de vie, un style de vie. En fait, c'est ça qu'on fait quand on fait un home staging. On pense aux futures personnes qui vont habiter puis on veut qu'ils se projettent dans cet univers-là. Donc, on crée la maison pour eux, en fait. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est quand mes clients arrivent après la journée de staging puis qu'ils découvrent la maison qui est complètement transformée. Il y en a des fois qui disent « Mon Dieu, on ne voudra plus déménager, c'est tellement beau! » Puis ça me fait toujours plaisir. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand les clients m'appellent en dedans d'un mois puis qu'ils me disent « On a vendu en, je sais pas moi, 10 jours, puis on a eu quelques milliers de dollars de plus qu'on avait demandé grâce au home staging, justement, parce que ça a vraiment donné une plus-value à la propriété. » Donc, c'est pas mal les choses là, que j'aime le plus dans mon travail. OK. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand il y a des nouveaux meubles, puis quand le style est vraiment plus neutre, ça peut vraiment aider à la vente parce que les gens, tu sais, ils se voient vraiment plus vivre là que si, exemple, il y a des cadres de photos de famille partout dans la maison. Là. Ben, c'est ça. On veut que les gens se projettent, mais on veut pas qu'ils aient l'impression qu'ils arrivent chez quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Ouais. On avait parlé aussi que tu allais nous montrer peut-être des réalisations, fait que je sais pas si tu voudrais partager ton écran là, pour qu'on puisse mettre des images là, sur ces beaux mots-là. Alors, je t'ai préparé un petit PowerPoint avec des avant-après que je vais te partager à l'instant. Est-ce que tu vois bien? Oui, super. Donc, je vais remonter ma diapo en haut, ici. Donc, ici, on a un avant d'une belle chambre. T'as un condo de gars. Je fais souvent des condos de gars. Les gars m'appellent pour que j'arrange ou les courtiers m'appellent pour que j'arrange le condo. Un bachelor pad. C'est ça. Ça, j'avais fait ça avec une partenaire aussi de travail. Donc, c'est un condo qui était habité par un homme. Puis là, il fallait féminiser un petit peu. Pas nécessairement le féminiser, mais le rendre accessible aux femmes aussi. Parce que là, c'est pas très invitant. C'est Faut aimer les beau. C'est ça. Donc, on a fait le après comme ça. Donc, on a repeint les murs, on a changé les luminaires, les tentures, le couvre-lit, c'était un peu plus équilibré, là, un peu plus bien féminin. Ici, j'ai un autre bel exemple dans un chalet. Parfois, ça prend pas grand-chose, hein, juste pour créer une ambiance. Quand on va voir le après, là, on a gardé les mêmes tentures, on a le même mobilier. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des coussins, on a changé la table au lieu du pouf. Fait que tout ça, ça vient créer une ambiance. Donc, les verres de vin, tout ça, c'est invitant. Là. On a envie de passer une petite soirée dans ce divan-là. C'est vrai. Ici, on a une salle à dîner c'est quand même assez chargé pour les yeux. Hein, le gros buffet, les chaises, tout ça. Alors, on est allé, on a travaillé avec, justement, ça, c'était l'année passée qu'on a fait ce staging-là. Donc, j'étais allée chercher des couleurs un peu plus actuelles. Le vert était très, très, très tendance l'année passée. Donc, on est allé avec une touche de vert parce que des fois, c'est intéressant. On veut neutraliser en staging, mais des fois, c'est intéressant de suivre un petit peu la tendance, de donner un petit punch, de pas toujours être dans le beige et le gris ennuyeux. Là. Des fois, il faut donner du caractère, puis c'est intéressant. Là. C'est ça qui va donner aussi le coup de cœur. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le gros buffet, on a changé les chaises, mais on a travaillé avec la table de salle à dîner des propriétaires. Le luminaire, on a juste enlevé les globes, ça l'actualisait un petit peu, puis on a fait une jolie salle à dîner comme ça. C'est une belle chambre d'ado. Une belle chambre d'ado qui avait besoin d'être un petit peu pimpée pour l'occasion. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé le mobilier. On a juste enlevé l'étagère, puis on a mis un habillage de lit, un habillage de fenêtre, des cadres pour rendre ça un petit peu plus accessible. Et ici, c'est un autre beau condo de gars, qu'on avait un comptoir... En entrant, on avait une espèce de grosse masse qui nous empêchait de voir
la profondeur des lieux. C'était très, très sombre, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, je suis allée éclairer. J'ai tassé l'îlot qui était en plein centre pour vraiment donner un visuel beaucoup plus loin dans l'image. Puis, on a actualisé... Vraiment, là, on le voit, là, juste des couleurs, des fois, comme la façon que les meubles sont placés, surtout pour les photos, tu sais. Nous, en tant que courtier, c'est vraiment important parce que, tu sais, le client, c'est la première chose qu'il va voir les photos. Puis, tu sais, si les photos, ça n'a pas l'air beau ou c'est pas inspirant ou quoi que ce soit, bien, le client, il ne voudra même pas se rendre à la visite puis il verra jamais le potentiel. Fait que c'est vraiment super important, là, comme partie du travail, là. Bien, tout à fait. Puis d'où l'importance aussi de choisir un bon photographe. Moi, c'est arrivé à quelques reprises que j'avais fait des super beaux stagings, puis les photos étaient super décevantes. C'est malheureux parce qu'on travaille tellement fort pour avoir ce résultat-là que quand la photo, elle représente pas bien les couleurs, elle représente pas bien l'espace, ben c'est pas vendeur, là. Fait que c'est un point très important. Veux-tu que je t'en montre? J'en ai 2 autres, là, si tu veux. Okay. Ben, ici, on a un plan un petit peu plus rapproché là, du avant. Là. Donc, justement, c'était un univers de sportif là, avec un panier de baskets. Ben, c'est important de remettre la fonction des pièces aux bons endroits parce que les acheteurs, ben, oui, vont être capables de se le figurer, mais c'est encore mieux quand on voit clairement là, les choses, puis qu'on a de l'espace à l'imagination, on a de l'espace pour respirer, puis que c'est pas trop plein, puis on sent que l'espace est lumineux, puis que l'espace respire, puis qu'on va être bien. Fait que ça, c'est super important. Même chose ici. Le salon était à la place de la chambre. Donc, dans la chambre, il n'y avait pas de garde-robe, puis il y avait un garde-robe dans cette pièce-là qui était sur la mezzanine. Bien, j'ai remis la chambre où est-ce qu'elle devait être. Et on a créé une ambiance là, un peu plus feutrée là, en peignant un mur un peu plus foncé. Ça fait vraiment une différence à ce niveau-là, effectivement. Oui. Je trouve que c'est vraiment le fun de voir des photos, justement, parce que ça nous donne vraiment une bonne idée là, de qu'est-ce que ton travail là, peut ajouter là, au service, exemple, d'un courtier. Donc, c'est super là, complémentaire, là, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est super intéressant. Sinon, au niveau des frais, ça ressemble à quoi à peu près les frais pour tes services en général? Ben, tu vois, il y a plusieurs forfaits. Par exemple, si on parle, on va commencer avec le gros morceau, là, quand on parle justement des stagings complets, où est-ce qu'on va vraiment se déplacer pour l'analyse de la propriété. Puis après ça, ben, on va donner des devoirs aux propriétaires, évidemment, là, si on doit repeindre, faire des petits travaux de réparation. Pas des gros travaux, mais juste des petites choses qui vont faire en sorte que la maison elle va être mieux entretenue puis qu'il n'y aura pas trop de choses à faire pour les nouveaux aussi, mais c'est toujours payant d'entretenir la maison avant de la vendre. Puis après ça, ben ça dépend aussi si on a des achats à faire, combien ça va coûter en location et tout ça. Et il y a la journée de la mise en place. Les deux prix concrets, c'est quand on fait l'analyse de propriété, c'est à partir de 250 $ pour un 2000 pieds carrés et moins, et ça change en fonction du pied carré. Ensuite de ça, pour la mise en place, c'est la même chose, c'est à partir de 650 $ pour la journée de mise en place. Parfois, je la fais seule, parfois, je la fais en équipe, dépendamment de si j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour travailler avec moi. Et dans le milieu, ben, c'est là où il y a toujours une variante, parce qu'on ne sait pas, là, ça ne coûtera pas le même prix si quelqu'un, faut qu'une propriété, on change les luminaires, versus on n'a pas besoin, versus est-ce qu'on fait toute la peinture, est-ce qu'on peinture une pièce, donc c'est là que ça va changer. Et un homestaging ne devrait jamais dépasser entre 1,5 et 4 % du prix de vente de la propriété. Parce qu'au-delà de ça, ça n'est plus rentable pour le propriétaire. Puis l'idée du homestaging, ben, c'est d'optimiser la valeur de la propriété, mais en dépensant le moins possible, en faisant les bonnes dépenses et les bons choix. C'est sûr que la maison va être évaluée en conséquence des dépenses qu'on va avoir faites, mais l'idée, ben, c'est de vendre un beau produit, mais à profit. C'est toujours ça le but, effectivement. Oui, exactement. C'est sûr que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça dépend un peu de ce qui est fait là, au niveau là, du prix, là, ce qui est tout à fait là, normal. Là. Comme pour tous les professionnels, ça dépend de ce qu'on fait comme job. Là. Ben, exactement. Puis j'ai d'autres services aussi. Des fois, on a des propriétés super belles qui ont juste besoin d'une petite mise en place de 2h30. Ben, à ce moment-là, je me déplace, je fais la mise en place. Ça dure environ, c'est ça, 2h30, 250 $. Puis toute la maison est bien placée pour prendre les photos. Parce que des fois, les gens ne pensent pas, mais les rideaux sont tout croches, le lit est mal fait, les coussins sont mal placés. C'est tous des petits détails comme ça
que les gens ne savent pas toujours comment le faire. On pense que c'est facile, là, mais si c'était si facile que ça, le métier de homestager n'existerait pas et toutes les photos seraient belles. C'est ça. Parfait, super. Je vais juste vérifier ma petite liste de questions. J'enlève le partage d'écran aussi. Oui, OK, parfait. Fait que, oui, dans le fond, on avait pas mal répondu. J'avais une question qui était à quel moment tu interviens, dans le fond, dans le processus d'une transaction. Fait que c'est pas mal avant la mise en marché, là, dans le fond, pour mettre en marché. Oui, mais je peux te fournir une autre réponse aussi, parce qu'il y a plusieurs moments on peut intervenir aussi. Tu avais une question sur les avantages aussi. Oui. Bien, en fait, c'est sûr qu'idéalement, préparer sa maison avant de la vendre, c'est toujours plus payant. Donc, si quelqu'un a vraiment beaucoup de choses à faire puis qu'il le sait d'avance puis qu'il est capable de faire préparer sa maison, des fois, on parle de quelques mois, quelques semaines d'avance, bien ça, c'est l'idéal. Parce qu'on a vraiment le temps de bien faire les choses plutôt que de les faire rapidement dans le rush et d'être épuisé rendu à la journée du homestaging. Ça m'est déjà arrivé de rentrer chez des gens qui n'avaient pas dormi de la nuit parce qu'il y avait trop de choses à faire. Puis c'est sûr que c'est moins l'idéal. Mais on peut quand même faire des choses aussi une semaine avant la mise en marché. Ça, c'est comme quand même assez courant là, quand on sait qu'il n'y aura pas trop de choses à faire. D'habitude, une semaine avant la mise en marché, c'est parfait. Et sinon, ben, des fois, quand il y a des propriétés qui sont sur le marché depuis plus qu'un mois puis que ça ne bouge pas, ou plus que ça, au-delà de ça, ben là, ça vaut la peine des fois de se poser la question de dire, OK, est-ce qu'on devrait faire venir un spécialiste certifié en homestaging pour faire analyser la propriété, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il faut avoir aussi les commentaires des gens qui visitent, c'est super important, parce que c'est souvent les mêmes commentaires qui reviennent, puis souvent, des fois, les propriétaires ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine aussi, là, quand on a des propriétés qui ne bougent pas, qui ne partent pas, ben c'est un bon moment pour appeler un spécialiste en homestaging, puis après ça, on fait le staging, on reprend les photos, puis on remet la propriété sur le marché. OK, ouais, je comprends ça. C'est sûr que, quand c'est mal stagé ou quoi que ce soit, puis que les photos sont pas belles, ça n'aide vraiment pas non plus à la vente. Fait que j'avoue que ça peut être un bon moment pour avoir recours à tes services-là à ce moment-là, si jamais la propriété traîne un petit peu là, sur le marché et qu'on veut redonner du pep. Ben, c'est ça. Moi, j'ai fait une propriété, là, je pense. Les propriétaires, ils ont essayé de la vendre pendant 4 ans. Ils ont eu 3 courtiers. Ils sont allés avec du proprio. En tout cas, ils ont essayé plein de choses. Ça ne marchait pas. Et j'ai rencontré cette dame-là à un moment donné. Puis, justement, je parlais de mes services. Je suis allée faire le homestaging. Ils ont vendu 6 semaines après que j'aie fait le homestaging. Fait que c'est ça qui a ça fait une différence. Ça fait une différence. Ouais. Ouais. Sinon, peut-être nous résumer un peu, c'est quoi les avantages de faire appel là, à tes services? Bien, c'est sûr que faire appel à un professionnel certifié en homestaging, bien, ça aide à préparer la maison, à faire un beau produit à vendre. Les gens n'ont pas envie de s'acheter. On n'achètera pas une voiture laide, on est plus attiré vers des choses qu'on trouve belles. Fait qu'ultimement, c'est d'optimiser la valeur de la propriété. C'est vraiment ça le but le plus important. Donner une plus-value, qu'elle soit vraiment vendue pour le bon prix, mais au maximum de ce qu'on peut aller chercher. Et en optimisant la valeur, ben on réussit aussi à faire un coup de cœur. Donc, ça aussi, souvent les gens vont acheter une propriété parce qu'ils sont tombés en amour avec. Oui. Quand on cherche une maison, généralement, on va acheter celle qui nous a le plus donné de la petite émotion, là, puis qu'on s'est senti vivre dedans. Fait que c'est ça qu'on cherche à faire. Ouais. Et quand le homestaging, quand que la maison est belle, puis que le homestaging est bien fait, puis qu'on engage un bon photographe, ben on a des belles photos. Fait que notre publicité va se démarquer davantage des autres. On va avoir plus de clics, plus de demandes de visite. Plus de demandes de visite, des fois, ça égale plusieurs offres d'achat, Ouais. Alors, en petite concurrence, des fois, on va vendre au plus offrant. Donc, des fois, on a des offres multiples avec on va aller chercher un peu plus que ce qu'on voulait. Fait que ça devient intéressant. C'est un gros avantage là, de faire un homestaging aussi. C'est sûr. Puis, tu sais, le rendu là, c'est la dépense qu'on va avoir faite, ben, on va aller la regagner avec notre prix de vente. Fait que c'est quand même un bon investissement là, à la fin. Exactement. Pour moi, c'est un homestaging, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que de toute façon,
Même si je sais pas moi, bon, c'est sûr que j'encourage toujours les gens à faire leurs choses eux-mêmes, mais des fois, on peut pas, bon, comme l'électricité, c'est hors de question que les gens la fassent eux-mêmes. Mais la peinture, par exemple, des fois, on est capable de peinturer des choses. Si les gens ne veulent pas le faire, bien, c'est sûr qu'on peut faire peinturer, ça coûte un peu plus cher, mais on est toujours gagnant quand on fait faire la peinture parce que ça sent neuf, ça sent propre. Quand on met des belles couleurs aussi, c'est plus lumineux, c'est plus intéressant. Oui, c'est sûr. Des couleurs neutres, puis que dans le fond, ça puisse plaire là, au plus d'acheteurs possible. Là, c'est vraiment ça le but. Là. Surtout dans les photos, c'est tellement important que ça soit propre, ça ait l'air beau. C'est sûr que ça aide vraiment qu'une maison soit bien présentée pour la vente en tant que courtier. Là. C'est sûr que je suis 100% pour une belle maison bien présentée avec des belles photos. Là. Oui. Bien, c'est sûr que c'est plus. On est plus fiers de vendre un beau produit que de vendre quelque chose qui est moins intéressant, puis que. C'est ça. Oh ouais, c'est sûr que pour le vendeur, c'est vraiment plus intéressant de mettre en marché une belle propriété, surtout quand les voisins vont aller voir les photos. Ça peut être gênant si jamais c'est pas cute. Là, les voisins savent pas trop de quoi ça a l'air chez vous, mais tu sais, c'est sûr que c'est ça. Pour tout le monde, c'est plus intéressant d'avoir une belle maison là, bien présentée. Là. Exactement. Parfait, c'est bon. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de mes questions. Fait que je pense qu'on peut vraiment voir c'est quoi les avantages de faire appel à un spécialiste en homestaging là, pour vendre sa propriété. Ça a vraiment une plus-value selon moi. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est super intéressant. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à tes questions. Parfait. Ben, merci beaucoup. Puis, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à écrire à Elisabeth. Là, elle est trouvable là, sur Facebook. Elle a une belle page personnelle. Elle a un site Internet aussi. Donc, c'est la spécialiste en homestaging. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, au plaisir. Au plaisir, merci. Merci. Bye bye.